Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le prophète Jason Kalonji de l'église Maison de Prière. Et je sais que vous êtes nombreux pour nous suivre parce que nous avons une chose nouvelle que nous voulons apporter selon la mission que Dieu nous a donnée. Votre chaîne, notre chaîne MPTV, oyo chaque fois bobanda kolanda kabiso na mateya oyo komemela bino likambu ya sika et kopesa bino lo lengini ne sengeli botambola na Yesu Christo parce que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie et c'est dans Jésus que nous sommes tous réunis aujourd'hui devant cette poste téléviseur pour na kolanda makambu nini oyo na komemela bino mukola lelo. Bien-aimé, j'ai un petit thème, peut-être ça doit paraître petit, mais il thème munene makasi oyo soki oko s'abonner même na chaîne oyo pona kolanda kabiso bon moina yo pe ya libota na yo bokozala sauver. Et notre thème c'est la préparation. La préparation. Je sais que dans la préparation mutu nyonso azali appelé ya ko préparer quelque chose. Si tu veux aller même à l'école, tu dois te préparer. Si tu veux aller au travail, tu dois te préparer. Si tu veux faire quelque chose, tout ce que nous sommes en train de faire nécessite une préparation. Même pour présenter cette émission, nous avons eu le temps, il y a qu'à préparer yango. Donc la préparation, mais la préparation que je vous ai apportée aujourd'hui, c'est pour vous préparer à aller quelque part. Parce que nous avons deux mondes, et les deux mondes-là nécessitent une préparation. Nous avons le paradis et nous avons aussi l'enfer. Pour aller au paradis, il faut une préparation. Pour aller en enfer, il faut une préparation. Et laisse-moi te dire que tout ce que tu fais définit là où tu vas aller na suka ya makamunoso. Pourquoi? Parce que likambo zali kosala, sokozo sala mabe, yebete tu te prépares pour aller en enfer. Sokozo sala malamu, tu te prépares pour aller au paradis. Mais je voudrais c'est que avant to kota na makamunoso, to tanga nanu Bible. Po epesa biso nini oyo te sengeli to partager na biso mukolo lelo. Je suis dans Matthieu chapitre 24 verset 23. Je lis Matthieu 24 23 au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous sautons pour lire le verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Bien-aimés, je suis dans la préparation. Et en tant qu'un bon prédicateur de l'Évangile, supportez-moi de dire un bon, parce que le Seigneur ne nous a pas appelés pour être des serviteurs partiels. C'est pourquoi je me présente un bon serviteur, un bon prédicateur de l'Évangile de Jésus-Christ. Je suis venu t'apporter quelque chose qui doit te préparer pour aller au paradis. Parce que l'Église de Jésus-Christ n'attend pas le jugement dernier. Et parce que le jugement dernier, tout celui qui passera au jugement dernier, il sera condamné. Il n'y a personne qui va passer au jugement dernier pour être sauvé, non. Parce que le jugement dernier, ezalokola nenge okenda kofunda mutu epa OPJT. Ato fundi mutu, oyokolobake non, ngainde mutu na fundaki, j'ai raison parce que j'avais accusé, non. Et kuna na jugement, il y a OPJ ya mokili, boza na parti oyo fundi, na parti oba fundaki, boza ko samba bino nyonso. Mais le jugement de Dieu, kuna ezali ete, ozali ko samba na nkolo ye moko azali wana et puis ozali ko samba na misala na yo. Donc on te fait montrer tes œuvres, ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait va définir et que tu seras condamné ou pas. Bien-aimé, rappelle-toi, mukolo Tabita Dorcas akufaki. Tango Dorcas akufi, balali chenase, bazobenga Pierre alobete bache na chambre haute jusqu'à ce kakoya. Mais les gens étaient là, bazako présenter bilamba. Bazole la Tabita Dorcas avec le vêtement. Il brandissait le vêtement. Ce qui veut dire quoi? Bazako tali sa misala ya Tabita Dorcas.
Les œuvres de Tabitha ont fait que Tabitha a la ressuscité. Alors, la préparation dans les Seigneurs que je vous ai apporté, c'est pour vous préparer, afin que vous puissiez abandonner le mal pour faire le bien, afin que Mabolamu Bokosala aime Mabino quelque part. Aujourd'hui, dans l'église, il y a à manger et à boire. Aujourd'hui, à l'église, nous ne venons pas aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu, mais aujourd'hui dans l'église, nous venons plus pour nous causer biloko, pour nous causer mabala, pour nous causer mbongo, pour nous causer mituka, pour nous causer voyage. Or, nous ne prions pas pour avoir les biens matériels. Mais si nous prions, c'est pour que notre âme est à la sauver. Si nous prions, c'est pour le salut. Nous prions pour aller au ciel. Nous prions pour que bon moyen de la sauver. Parce que Jésus lui-même, son nom signifie sauveur. Ce qui veut dire quoi? Jésus étant sur la terre, il était venu pour nous sauver et non pour nous donner les biens matériels. La préparation nécessite qu'un enfant de Dieu parce qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre à boire, nous pouvons manger et se rassasier, faire des ambiances, faire tout ce que nous pouvons faire. Mais sachez bien que non, il y a la fin pour tout et chacun de nous. Comme il y a un commencement, il y a aussi une fin. Un jour, Dieu va mettre un terme dans ma camose de l'Ukosala. Un jour, Dieu va mettre un point sur ce que tu fais. Bien-aimé, peut-être, tu as des millions, tu as des milliards, tu vis bien, tu as un job, tu travailles, côté. Mais est-ce que, je peux te poser une question, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu sais qu'un jour tu vas mourir? J'ai toujours prêché à l'église que la mort, c'est notre ami fidèle. La mort est avec nous partout. Même là au bureau, là où tu es, la mort est à tes côtés. Dans ta chambre, dans ta voiture, la mort est là. C'est pourquoi mais accident, pourquoi? Parce que la mort était là dans sa voiture. La mort est attachée à nous, même quand nous sommes à table à manger, la mort est là. Donc à tout moment, c'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 24, le verset 42, veillez donc parce que cette heure-là, personne ne connaît. Même les jours de ta mort, tu ne connais pas. Bien-aimé, je te dis, quand bien même tu peux manger, tu peux te rassasier, tu peux faire des ambiances, mais sache-le bien qu'un jour, tu partiras. Si la mort te surprend aujourd'hui, quelle sera ta fin? Parce que la fin, ce n'est pas mourir. La fin est là. La fin de toutes choses est là. Un jour, cette fin-là va s'annoncer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la fin, mais nous ne sommes pas encore à la fin. Mais nous vivons déjà dans le temps de la fin. Mais la fin est là. Parce que la fin va mettre même le temps de la fin à son terme. Temps de la fin qu'on continue. Quand la fin va s'annoncer, quand la fin va venir, le temps de la fin va cesser. Et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13, quelque part là, les prophéties cesseront. Et moi j'ajoute que la Bible dit aussi va cesser. Il est écrit va cesser. Les délivrances vont cesser. Dieu m'a montré va cesser. Et Jésus dit, toutes ces choses, les ciels et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Quelles paroles? Ce sont les paroles que Jésus a parlé dans Matthieu 24. Parce que Matthieu 24, c'est Christ lui-même qui parle. Il parle, il avertit. Il nous prépare. Matthieu 24, c'est une préparation que Christ lui-même est en train d'annoncer à ses enfants, à ses élus. Parce que le temps là viendra où plusieurs vont se lever pour se présenter et dire que non, je suis le Christ. Le salut, c'est moi qui bénis, c'est moi qui élève, tout ça. Et je te dis, enfant de Dieu, ne te confie pas au discours Yabatou, ne te confie pas aux miracles, parce que les miracles vont passer. D'ailleurs, pour un enfant de Dieu déjà sauvé par Jésus-Christ, il n'a pas besoin de miracles. Même du temps de Jésus, quand il faisait les miracles, c'était pour les incrédules. Moi, je n'ai pas besoin de miracles pour croire en Jésus. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui croit en Jésus, il est sauvé. Il n'est pas sauvé seulement lui-même, il est sauvé lui ainsi que sa famille. Il n'est pas question, il y a miracle. Parce que les miracles, ça s'est fait partout dans la rue ici. Il y a les magiciens qui font des miracles. Moi, j'ai assisté une fois, un magicien,
qui a pris du sable. Et il a fait des gris-gris. Après, le sable a été transformé en sucre. C'est un miracle. Vous pensez que le miracle, c'est quoi? Nous, les enfants de Dieu, on n'a pas besoin de miracles pour être sauvés. Mais nous avons besoin de la parole. Je suis un prophète qui, à l'église, je prêche aux gens pour leur dire que si tu es venu ici à l'église, pour écouter les prophéties, pour chercher les prophéties, je n'ai pas de prophéties dans ma poche pour distribuer à l'église. Parce que c'est Dieu qui parle à l'église. Il n'est pas recommandé à un homme de parler à l'église. Lisez Apocalypse chapitre 1. La Bible dit, écoutez ce que l'Esprit dit à l'église. Donc dans l'église de Dieu, c'est l'Esprit qui parle à l'église. C'est le Saint-Esprit qui parle, parce que le Saint-Esprit connaît les besoins de l'église. Moutoyebi besoin de l'église, même le pasteur ne connaît pas les besoins de l'église. Parce que le pasteur est limité. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nous sommes limités. Celui qui connaît les besoins de l'église, c'est le Saint-Esprit, qui connaît le cœur de tout et chacun. Alors dans l'église, ça appartient au Saint-Esprit de parler à l'église et non aux hommes. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il parle à l'église, c'est pour préparer l'église. Bien-aimé, Jésus est venu sur la terre, il a travaillé, mais après avoir travaillé, il dit à ses disciples, je m'en vais. Je ne vous laisserai jamais orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, les consolateurs, il viendra. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous parlera de moi et il vous amènera sur toute la vérité. Le Saint-Esprit dans l'église, il est là pour parler de Jésus. Et non pour élever des hommes dans l'église. Même un pasteur ne peut pas être élevé dans l'église. L'église, le Saint-Esprit doit parler de Jésus-Christ. Doit expliquer Jésus-Christ. Les disciples étaient avec lui pendant tout ce temps-là. Mais comment ça fait-il que non? Jésus va leur dire que le Saint-Esprit viendra, il vous parlera de moi. Pourquoi? Parce que Jésus sur la terre, il était aussi un prophète qui devait prophétiser dans la loi. Parce qu'il est écrit, tout prophète doit prophétiser dans la loi. Un prophète qui prophétise en dehors de la loi, il faut la lapider. Jésus sur la terre, il était comme Moïse qui bégayait. C'est pourquoi sur la terre, il a parlé qu'en parabole. Il fallait le Saint-Esprit qui accomplit l'image d'Aaron tout près de Moïse pour expliquer ce qui était Jésus. En réalité, qu'est-ce que Jésus voudrait dire? Et le Saint-Esprit aujourd'hui, il est dans l'église. Jésus a dit, il ne va pas nous laisser orphelins, mais il va nous envoyer le Saint-Esprit pour nous parler de Jésus, pour nous expliquer de la mission de Jésus. La mission de Jésus était que Adam qui était perdu puisse retourner dans ses droits, dans ses valeurs, puisse retourner dans les jardins d'Éden. Nous quittons de l'éternité en l'éternité. On est dans l'éternité, mais quelque part nous sommes perdus. La mission de Jésus était que Adam soit sauvé. Adam qui était perdu, qu'il soit sauvé. Aujourd'hui, le pasteur dans l'église, qu'est-ce qu'on fait pour préparer l'église aujourd'hui? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans l'église? Aujourd'hui, nous brandissons beaucoup plus les biens matériels. Or, nous ne venons pas à l'église pour les biens matériels. Rappelez-vous, Jésus marchait avec des femmes et des hommes qui les soutenaient, qui soutenaient le ministère de Jésus. Mais si on a Suzanne Bazalaki, Marie Bazalaki, il y avait beaucoup de femmes que le prédicateur, même vous les enfants qui me suivez, vous connaissez très bien. Mais quand Pierre a voulu oser, que nous avons laissé tout, nous t'avons suivi, nous t'avons gagné. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, parce que ils hériter le royaume des cieux et en réserve, ils vont gagner sur la terre au centuple, mais en réserve le royaume des cieux. Mais quelque part, Jésus dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et d'autres choses vous serez données par-dessus tout. Oui, bien aimé, le même Jésus qui dit de chercher premièrement le royaume des cieux, il va dire à Pierre que vous gagnerez sur la terre au centuple, en réserve le royaume des cieux. Donc c'est lui qui cherche premièrement le royaume des cieux. Le royaume là, il est déjà mis à côté pour lui. Et sur la terre, cet homme-là, qui attend de chercher le royaume des cieux, il va gagner au centuple. Et qu'est-ce que Pierre disait à Jésus que non, nous avons laissé? Pierre a tiré Kinin. En dehors, Yabwa Tunayena Munyama. Qu'est-ce que Pierre avait? Donc il regrettait Munyama Naye. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 1, si je me rappelle bien, Yesoya qui a coûté Pierre à Zakolo Basumbisi. Azolo Bambisi, à l'obi Boutoumi Mazoué le côté. Là, Jésus était déjà ressuscité.
Pierre zongi le soba bakolo bambisi. Et tango Yesu ayebisi nenga bisaka l'autre fois que boaka kuna aboaki azu bambisi belé. C'est alors que Pierre a fongwa mimi somoni que c'était Jésus mutakala zalaki biboaki na kati mai. Bien-aimé, nazako yebisa yo, la préparation, ce n'est pas pour avoir des mariages, ce n'est pas pour avoir de l'argent, mais la préparation pour aller au paradis. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Oyo ngai na yo, mwana na nzambe esengeli tokota. Abandonne les ambiances. Abandonne tout ce que tu fais. Abandonne, bien-aimé, l'ivrognerie. Abandonne les vols, l'escroquerie. Aujourd'hui, dans le monde, les Français ont habillé les vols dans terme moussous détournement. Quand quelqu'un fait les détournements, il croit que non, il est dans les bons. Il croit qu'il n'est pas un voleur. Tout ça parce que celui qui détourne, il est en veste. Mais laisse-moi te dire que quand bien même tu détournes, un jour tu iras en enfer. C'est une préparation pour aller en enfer. Tu es dans l'homosexualité, dans l'immoralité. Je te dis que non, Babylone wana yango batumbelaka Sodome na Gomorrhe. Babylone wana yango banuki sakambula du temps de Noé. Yesu zo lobete e komaka na tango ya Noé. Bato bandeki kolia komela, bazo bali sabana na bango. Mais tango évangile yaki, lokole ye lelo oyo. Pona koyebisa bato ete ba se préparer pour que mbule ezali koya bakota na kati na bato. Bato baboyaki koyoka. Lelo na kati na église. Bazotekela bato baji, bazotekela bato bamayi, bazotekela bato babiloko. Mais je vous dis, tout ça, ça va passer. Prends la parole. Je suis venu retourner le nom de Jésus dans l'église. Je suis venu retourner la puissance de Jésus-Christ dans l'église. Jésus en passant pour aller dans la maison de Jairus, moi si mon croyais par derrière, elle avait la perte de sang pendant 12 ans. Moi si le bête, ce qui n'a pas simba bilamba na kobika. Moi si simé lamba ya Yesu, moi si wanabiki. À l'instant même, ce n'est pas Jésus qui avait dit à la femme qu'il y a ko simba bilamba na ngai. Aujourd'hui tu dis aux fidèles que non, il y a ko so simba feste na ngai aux onction. Tu as pris ça où? Aujourd'hui, bazo sabato que non, zo mungu chana kati na mai, boaka mai na lupangu pour que ba démon bakim. Tu as pris ça où? C'est sur base de quoi? Montre-nous l'écriture. Oh, huile d'olive, faisons ceci. Toutes ces choses-là ne sauvent pas. Nous voulons que le nom de Jésus-Christ retourne dans l'église. L'église de Jésus-Christ, on ne peut pas trouver des pratiques. Bien-aimé pasteur, bien-aimé homme de Dieu, nous sommes au temps de la fin. Nous devons préparer l'église pour aller à la rencontre de l'époux. Nous devons préparer l'église pour aller au paradis. Totika makambu ya mabe. Totika ba discours o ezangati na kati na église. Nous devons abandonner Babylone ko se vanter na kati na église. Non, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner les vêtements de chair. Ba sapato ya chair. Ce n'est pas ça que Christ est venu. Christ est venu nous donner le salut. Restons là dans le salut. Il est temps, et Sengelete, tout s'élever pour topeli sa chandelier, éclairer Mokili, éclairer Batou. Et le véritable chandelier, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme. Bien-aimé, allumons maintenant le feu, allumons la lumière, pour que le peuple de Dieu va éclairer. Parce que bientôt là, Jésus-Christ vient. S'il ne vient pas ce soir, peut-être tu vas mourir. Personne d'entre nous ne connaît son jour. Le jour de ta mort, tu ne le connais pas. Tant que il a eu le temps de se repentir. À se repentir, et s'il a koufi. Mais peut-être lui a un accident. Peut-être qu'il a koufi. Et quand tu vas mourir combien de temps? Un enfant de Dieu ou pas? Répands ta vie, répands ton cœur devant l'Éternel. Pour que ce jour-là, ose la sauver. Je suis venu te préparer. La préparation pour aller au paradis et non pour aller en enfer. Nous sommes kosala et c'est ko déterminer mokilini ni tokokende. Si tu fais le bien, tu te prépares pour aller au paradis. Si tu fais le mal, tu te prépares pour aller en enfer. L'enfer existe, le paradis existe. La mort est réelle, nous vivons avec la mort. Si pas aujourd'hui, même demain, bien-aimé, tu vas partir. Parce qu'il y a des millionnaires qui nous ont quittés aujourd'hui. Des milliardaires qui sont partis. Nous connaissons beaucoup, tout élevés en dignité, autorité, hommes d'État, les grands pasteurs dans le monde. Sina Bango, Banana Bango, ils sont partis, ils sont morts. Mais écoutez,
je t'ai apporté la bonne nouvelle. Confie-toi à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne va pas passer. La Bible dit, les ciels et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimé, accroche-toi, Naoye Kolekate. Cesse de t'accrocher à ce qui va passer, mais accroche-toi à ce qui va rester éternellement. Si tu t'accroches à la parole de Dieu, comme la parole de Dieu va rester éternellement, même toi aussi tu vivras éternellement. Parce que nous sommes appelés à vivre éternellement et non à vivre pour un temps et après nous partir. Non, nous sommes appelés à vivre éternellement parce que Adam a été créé pour vivre éternellement. Quand bien même il avait perdu cette vie, mais Jésus-Christ est venu pour retourner l'éternité dans l'homme. Pour que l'homme qui a été créé pour vivre de l'éternité à l'éternité, qu'il puisse encore retourner dans l'éternité. Car l'éternité, c'est dans le paradis. Si tu rates le paradis, bien-aimé, c'est fini pour toi. Abandonne l'immoralité, abandonne le péché, abandonne le mensonge, abandonne l'ivrognerie, abandonne les vols, abandonne tout ce que tu fais. Les femmes d'autrui, abandonne. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je pense que ce n'est qu'un début. Et à tout moment, nous parlerons sur la préparation. Cherche ton carnet, cherche ton stylo. Et à chaque fois que tu verras cette chaîne sur ton téléphone ou soit sur ton tablette et que tu verras un petit V, sache-le bien que non, c'est pour ton salut. Suivez-nous à tout moment, suivez-nous à chaque jour, suivez-nous à tous les jours et tu seras sauvé, tu ne seras jamais déçu. Un petit V, abonnez-vous massivement, c'est pour votre salut. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Merci.